Bonjour, février, début mars, c'est l'époque des semis et des graines. Et bien sûr, dans les boîtes aux lettres, on voit arriver de gros catalogues ou des plus fins, avec chacun, autant de photos ou de descriptions qui vont vous donner envie, bien sûr, de jardiner, comme moi dans ma chaîne, avec autant de variétés possibles. Alors là, pour pas citer, c'est Bomo, bien sûr. Bomo, B-E-A-U-M-A-U-X. Moi, je vous parle souvent de Biogerme. Voilà, les catalogues arrivent dans les boîtes aux lettres et moi justement je veux faire le point entre les catalogues, les graines qu'on récupère nous-mêmes et puis comment aussi vérifier qu'un lot de graines est bon et quel matériel il faut. Alors, avant tout, au niveau du matériel, qui dit semis dit bien sûr étiquette. Alors des étiquettes, vous en avez de toutes catégories, hein. Il y en a des wagons en plastique. Moi je vous conseille d'utiliser comment ça s'appelle des étiquettes avec un crayon de papier, mais attention, les crayons de papier, je l'ai déjà dit, vous avez des indices sur le crayon de papier, hein, et je vous dis de prendre des 3B ou des 4B, des crayons très gras qui vont résister et qui vont être visibles dehors. 4B, 3B, et donc vous écrivez sur l'étiquette, et ça, la gomme, ça part, sans problème. Donc on peut recycler le plastique. Si le plastique ne vous intéresse pas, vous pouvez trouver dans des solderies ou dans des magasins des bâtonnets de glace. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment pas cher à l'unité et ça vous permet d'écrire la variété de la graine, canotier jardinier. Ou alors des pics, des petits pics à brochettes, j'ai trouvé ça aussi dans des solderies. Bah, ça c'est assez marrant et on met la variété que l'on sème après. Autre point important, si vous voulez vous lancer dans les semis, c'est d'acheter ces petites pinces à sac que vous trouvez un petit peu partout dans les magasins X ou Y. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous permettre de refermer très correctement vos sacs de graines. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une graine, elle est étanche, étanche à l'air, avec tous ces téguments autour. À l'intérieur, vous avez les réserves qui sont étanchéifiées par les téguments de la graine. Si pour une raison ou pour une autre, de l'air, de l'oxygène rentre dans les réserves, la graine, soit elle a de la chaleur et de l'eau, elle se met à germer, soit c'est terminé, les graines s'oxydent. Je vous rappelle, il n'y a germination que s'il y a oxydation des réserves. Donc, il faut garder le plus au sec possible, voire même le plus un petit peu au froid, vos graines, pour les conserver le plus longtemps possible. Alors bien sûr, en fonction des plantes, vous avez des plantes qui ont des durées, des facultés germinatives plus ou moins longues. L'anthurium, belle fleur, mais une journée, hein, en une journée la graine est plus bonne. Ou à l'inverse, le lotus qu'on a retrouvé, on a retrouvé des lotus au niveau de l'Égypte où on avait pas loin de 2000 ans et où la graine a quand même germé. Bon, on n'en est pas là. Nous, on va essayer de les garder, soit celles qu'on achète le plus longtemps possible, soit celles qu'on récolte le plus longtemps possible. Donc, j'insiste, les petites pinces. Alors, vous allez voir, je suis maniaque. La classique boîte de gâteau, facile, hein, ou je cite pas la marque, vous l'avez lu, faut que j'arrête. Il y a un moment, il faut que j'arrête. Mais dans ces boîtes super étanches, vous mettez vos graines. Alors, vous allez vite voir que je suis un maniaque de la graine. Il y en a partout, hein. Il m'en reste. Soit des graines en sachet que j'achète, soit des graines tomates que je récolte, soit les graines popcorn qui sont restées sur l'épi, d'accord? Mais toujours bien étanches. Et puis le petit secret, il est très simple, il est là. Il est dans ces conservateurs que vous trouvez dans les médicaments, dans les appareils photo, ce sont des dessicateurs. C'est de la matière qu'il faut mettre et qui va vous permettre de diminuer le taux d'humidité dans la boîte dans laquelle vous avez mis vos graines. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de garder d'une année sur l'autre vos graines de façon le plus étanche possible à l'oxygène. D'accord? Un bon élastique de papy et mes graines sont gardées. Le top du top, si vous avez un frigo, 5 degrés, vous mettez vos graines au frigo, mais bon, il faut avoir de la place et il faut être un fêlé de la graine. Voilà. Que vous dire de plus? Si, dans certaines préparations, alors je vais pas, vous le voyez, hein, certains tubes de médicaments, vous avez tout. Vous avez dedans le dessiccateur. Sur le bouchon, on met un petit scotch, on écrit la graine. Et là, vous voyez, canotier jardinier, il a ses graines. Ça, c'est du delphinium vivace. D'accord? Et là, on a tout. Tout se recycle. Hein. Mon petit tube, les vitamines C ont été mangées, mais j'ai tout ce qu'il faut pour garder au sec.
Voilà. Ensuite, des crayons, ok, on a vu les étiquettes, on a vu les petits sachets de graines. Si, un feutre, ça peut être utile, un feutre indélébile. Et puis, des petits semoirs. Alors, vous les avez vus dans mes précédentes vidéos. C'est des semoirs individuels qui vous permettent de semer directement les graines, une par une, d'accord, au niveau dans votre jardin. Alors là, malheureusement, la météo ne me permet pas de vous le montrer en action, mais si vous fouillez dans mes vidéos, et vous vous retrouvez, bien sûr, avec ici un orifice, vous voyez, qui se règle, d'accord, et je vais pouvoir semer ici, on y va là, précisément, mes petites graines, voilà. Alors c'est plus simple dehors, mais ça marche bien, et ça vaut pas cher, vous en trouvez ça dans toutes les jardineries. Alors il y a d'autres modèles, où vous avez ici, vous mettez la graine à l'intérieur, et vous refermez, et comme ça, vous posez graine après graine dans vos plaques alvéolées, vos graines. Donc ça, c'est intéressant, et moi j'aime bien parce que ça permet d'économiser des graines. Voilà les petites astuces maniaques au niveau des graines de canotier jardinier. Juste un détail. Vous avez dans certains catalogues envie d'acheter toutes les graines possibles. Attention, les graines, il y a deux solutions. Soit on les récupère sur des pieds qui sont sélectionnés, qui sont capables de vous redonner l'espèce après, variété un peu plus rustique, quelquefois un peu moins grosse, un peu moins rouge, par exemple sur la tomate, mais qui sont capables de, pour la tomate, de redonner l'année d'après, bien entendu, des graines. D'accord? Je prends l'exemple des tomates. Les tomates type anciennes, que vous retrouverez d'ailleurs chez Biogerm, hein, qui lui vend, je ne fais pas de pub, mais je ne suis pas payé pour ça, mais vraiment c'est une entreprise de producteurs très très intéressante, qui vous vend des graines qui sont capables d'être ressemées après, une fois sur vos pieds. Je reprends l'exemple des tomates. Par exemple là, une petite tomate, la violette de Lydie, qui a été récoltée, et j'ai posé mes graines ici. Je les ai gardées dans un sachet bien étanche, voilà. Je garde ça et je peux les multiplier. Attention, quand vous achetez des graines, si vous observez sur le sachet F1, d'accord, ça veut dire que ce sont des plantes qui ont été croisées, hybridées, pour vous donner des très beaux fruits. Alors la première année, vous aurez des très beaux fruits. Et ça, c'est vrai. Par contre, vous ne pourrez pas récolter les graines pour refaire des plants après. Donc achetez, si vous voulez multiplier vos végétaux après, contentez-vous de tomates peut-être un petit peu plus petites, mais qui sont capables de redonner naissance ensuite à des plantes que vous avez sélectionnées. Donc voilà, attention au catalogue, et c'est vrai que vous avez certains fournisseurs qui sont relativement intéressants, hein, Biogerm, BIO, GERME. Voilà, alors vous voyez, moi je suis un grand malade, des graines de mimosa, du pavot ici, moi, je me cache derrière mes graines, mais alors là il y en a des wagons, voilà, très fines, le pavot horticole, etc. Donc voilà, plein de boîtes, avec dedans à chaque fois le petit conservateur. Bon, des marques de bain de bouche, vous allez vite les reconnaître. Ici c'est facile. Alors, il y a un petit problème quand même, c'est que ça j'en avais plus. Attention, il ne faut pas que ce soit visible à la lumière. Les boîtes sont plutôt de couleur opaque, pardon, de texture opaque, pour pouvoir garder la graine en dehors de la lumière et de l'humidité, ce qui les fait germer. Alors, super transition, canotier jardinier. C'est comment on peut savoir si un lot de graines est encore valable. Alors, deux techniques, parce que surtout dans les graines que vous avez récoltées ou dans les graines que vous avez achetées. En général, dans les graines que vous avez achetées, vous avez des délais relativement longs. C'est marqué ici. Hein, vous avez donc, bon là c'est en agriculture biologique, 100 grammes. On est sur du haricot semé avant fin 2021. Vous êtes assez intelligent maintenant que vous regardez Canotier Jardinier pour savoir lire les étiquettes. Là, là c'est du coriandre très simple. Vous le trempez dans l'eau et vous apercevez, alors là je l'ai fait exprès, mais mes graines flottent, d'accord? C'est des vieilles graines. Si les graines flottent, c'est que ça ne marche pas. Autre test, très simple, la mise à germer. Donc vous mettez vos graines dans un petit truc en plastique, un sopalin, un peu d'eau, hop, on retourne le sopalin, on met ça sur un radiateur, vous attendez
une semaine. Si au bout d'une semaine, c'est pas germé, c'est mort, c'est pas la peine de garder. Donc faites un test dans vos graines. Alors vous allez me dire, et vous le faites, j'en ai tellement que j'y vais. Mais là, il est important de pouvoir vérifier ces lots de graines et de voir si ça peut germer. Donc si ça flotte, ça marche pas, et bien sûr au bout d'une semaine. Dernier petit détail, parce que ma vidéo est déjà longue, ma caméraman me dit que ça fait plus de 10 minutes, mais les graines, c'est ma passion. Il vous faut un petit carnet pour noter vos semis. Alors, je vous parlerai de la Lune et d'une certaine édition de petits magazines qui parlent de la Lune, mais ça, c'est plus tard. L'avantage, c'est qu'ils vendent, et vous voyez, 2017, 18, 19, 20, à chaque fois, j'ai mon petit calendrier, et l'avantage de ce petit calendrier, c'est bien sûr qu'à chaque date, je note ce que j'ai fait et ce que j'ai semé. Bien entendu, le mois de mai est riche. Le mois d'avril aussi, vous reprenez bien sûr toutes les vidéos que j'ai faites. Mais je sais quand est-ce que j'ai semé et ce que j'ai semé. Et ça, c'est intéressant. Alors, pas forcément le calendrier lunaire de chez Rustica, pas de pub, mais au moins un petit calendrier pour noter, pour savoir la quantité que vous avez semé et ce que vous allez semer l'année d'après. Celui de 2021 est prêt, on est dans les starting blocks. Je vous expliquerai plus tard le rôle de la Lune, c'est assez intéressant. Allez, à bientôt, allez fouiller dans vos graines, faites le tri, et bientôt dans les jardins. Salut!